Lors d'un voyage au Brésil, il y a plus de 25 ans, j'ai été frappé par le fait que pour les Brésiliens, on était à Rio de Janeiro en l'occurrence, il y a des nourritures féminines et des nourritures masculines, des nourritures qui sont faites pour les femmes, réservées aux femmes, et des nourritures qui sont plutôt pour les hommes. Tel fruit, par exemple, est plutôt réservé aux hommes ou aux femmes. Bon. Et je voudrais revenir sur un autre sujet, enfin, rebondir là-dessus, en disant qu'il y a des positionnements qui sont plutôt masculins ou plutôt féminins. Le fait, par exemple, de poser des questions. Poser des questions, est-ce un acte masculin ou féminin? Si vous demandez ça aux gens, je pense qu'ils ne sauront pas vraiment répondre sur le moment, sur le coup. Je pense par exemple à l'émission C'est dans l'air. C'est dans l'air. Avec Caroline Roux et Toussaint, je sais pas quoi. Alors, Caroline Roux, elle pose beaucoup de questions. Elle a 4 interlocuteurs devant elle, elle leur pose des questions. Elle ne cesse de leur poser des questions. Et moi, je me pose la question justement de savoir, quand on me pose la question, on pense effectivement à Hamlet, to be or not to be. Enfin, je pose la question de savoir si le questionnement, poser des questions à quelqu'un, est un acte masculin ou féminin. Si c'est un acte masculin, la position de Caroline Roux est un peu étrange quelque part, décalée. Et je voudrais développer cette argumentation, que j'ai d'ailleurs abordée par un biais ou un autre précédemment. Je pense à Socrate qui pose des questions aussi, qui interpelle ses auditeurs, enfin c'est même pas des auditeurs, parce que ce sont camarades, ses disciples, comme on appellera comme on voudra. Il leur pose des questions dont ils n'ont pas la réponse d'ailleurs en vérité. Il les invite à se questionner plutôt, et à questionner leurs évidences, leurs certitudes. Dans le cas de Caroline Roux, on est plutôt dans le presse-bouton, c'est-à-dire, voilà, pose une question, réponse. Les personnes qui sont autour de la table sont des gens qui sont censés répondre, qui sont des experts. Donc ils doivent savoir, ils doivent dire ce qu'ils savent sur le sujet. Et normalement, les personnes qui répondent devraient être des femmes, justement. Des femmes qui véhiculent un certain savoir, qu'elles sont disposées à débiter, à délivrer, quand on les interroge, quand on les sollicite. Donc, est-ce qu'il n'est pas étrange que la personne qui pose des questions soit une femme? Et est-ce que cette femme, elle pose les bonnes questions? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est dans un véritable questionnement, dans un véritable... Est-ce que là, on est en train de se questionner? Je pense à notre émission avec Pascal Pro, je crois, qui fonctionne assez différemment. Et là, j'ai l'impression que l'animateur est plus incisif et dans une interpellation plus puissante, plus vraie, plus authentique. Voilà donc une question qui se pose, voyez-vous, même dans les médias. Est-ce qu'une femme a sa place en tant qu'animatrice? Bon, je pense évidemment à l'émission Zemmour et Nolo, où l'animatrice, je ne me souviens plus de son nom, ne pose pas de questions. Elle s'occupe simplement de faire respecter le programme et les temps de parole.
c'est un positionnement plus modeste. Alors que Caroline Roux, elle est plus présente dans le débat. C'est autour d'elle que quelque part les choses se font. Mais en même temps, il y a un leurre parce que, au fond, on n'avance pas tellement avec elle. Plus exactement, les gens ne discutent pas entre eux d'abord. C'est rare. C'est arrivé récemment à propos de la justification des frappes en Syrie. Il y a vraiment eu des différences marquantes. Mais c'est rare et c'est pas forcément bien géré non plus quand il y a justement. Mais c'est rare, c'est différent. Poser des questions, c'est normalement un acte stimulus-réponse. Je pose une question, on répond. Et là, dans ce cas-là, effectivement, l'homme pourrait jouer ce rôle de poser des questions et qu'on lui réponde. Mais s'il est avec des hommes, on parlerait plutôt d'un questionnement collectif, d'une réflexion collective. Et d'une tentative plutôt, excusez-moi, de concilier les différences, en les ayant fait apparaître, évidemment, au départ. Et c'est beaucoup plus vivant, quelque part. Le questionnement aussi, ce que je pratique régulièrement dans les cafés philo McDo, je suis constamment dans le questionnement, je ne fais pas de conférences. À la différence de M. Berlet avec ses cafés Tao ou Théo. Je pose des questions qui font faire réfléchir l'autre. Et je ne lui donne pas les réponses. Même si j'ai des réponses. Je ne les donne pas, ces réponses. Donc je crée un suspense quelque part. J'ai mes réponses, et ces réponses vont me permettre de gérer la discussion. J'en ai plusieurs, même en tête à tête. Je vais les faire venir petit à petit à mes conclusions, mais pas en lui présentant. Il faut que ces conclusions, au fond, elles viennent de lui-même. Même si au départ, il ne les avait pas à l'esprit. Voilà donc, justement, matière à réflexion.